その名はエレン・イエーガー。Le trailer a dépassé tous les records jusqu'à maintenant. Sorti il y a plus de 2 semaines, a enregistré plus de 7 millions de vues, ce qui est totalement énorme. Certains étaient frustrés par la nouvelle animation et le nouveau studio, d'autres ont aimé plus que tout. Mais le reste a sans doute voulu terminer l'attaque des titans avec Wit Studio. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Si vous avez raté des informations concernant le trailer, le nouveau studio et la fin du manga, cette vidéo est faite pour vous. Après tous les malheureux événements qui se sont manifestés tous les mois en cette année 2020, c'est au tour du mois de juin de nous annoncer, de nous rappeler, de nous prévenir que la fin de Shingeki no Kyojin arrive à grands pas. Je le disais dans toutes mes anciennes vidéos, que la fin approchait de plus en plus, et ça depuis une année complète. Cependant, cette fois-ci c'est officiel, il ne reste plus que 5 voire 6% de l'histoire pour achever le manga. Soldats, préparez-vous, nous sommes sur le point d'assister à la toute fin. 俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちでミカサやアルミン、みんなを救いたいね。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。進撃の巨人。 Avant de commencer, je tiens à faire une petite remarque. J'étais surpris de voir que le trailer ressemblait drôlement au mien. Plus ou moins les mêmes scènes ont été présentées et c'est totalement fou pour moi. Alors comme je l'ai dit dans ma première vidéo complète sur Wit Studio, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, je pensais que le studio allait changer, mais j'avais plutôt opté pour IG Productions. Cependant, nous étions tous surpris par le nom affiché à l'écran. Ce qui nous poussa à nous poser plein de questions. Pourquoi un nouveau studio? Et est-ce Isayama qui l'a choisi? Force est de constater qu'une boîte comme Wit ne peut pas vraiment tout faire à la fois. C'est-à-dire qu'elle ne possède pas plusieurs animateurs et les gens spécialisés dans le domaine. Ce qui fait qu'ils se trouvent parfois bloqués lorsqu'un autre animé est ajouté à leur liste. George Wada avait déjà affirmé qu'il travaillait à présent sur de nouvelles choses. Mais alors, est-ce logique de laisser SNK juste comme cela et de le confier à un autre studio? Il faut savoir que les grandes décisions appartiennent au mangaka, c'est-à-dire Hajime Isayama, et aux membres du comité qui investissent dans la production. Et n'oublions surtout pas qu'Isayama avait déclaré que l'anime serait la version finale du manga. J'ai parlé de tout ceci en détail dans la vidéo complète en description. Je suppose donc que vous savez déjà tout ça. Wit Studio, jusqu'à présent, a fait de l'excellent travail. Saison 1, 2, 3... elles étaient toutes magnifiques. On s'est donc naturellement habitué à leur style, que ce soit leur manière d'adapter les scènes ou de rendre les mouvements réalistes. Une scène dans le manga ne va pas généralement être la même dans l'anime, d'où vient le plus que rajoute le studio afin de rendre plus vif le déroulement de quelque chose. Prenons exemple sur la scène de Reiner et Bertholdt dans l'épisode 6 de la saison 2, au chapitre 42. La scène se déroulait que sur un seul plan, composé d'Eren, Reiner et Bertholdt. Dans l'anime, tout n'est pas fait au hasard, et on te prépare indirectement au combat, que ce soit grâce à ce drapeau rouge signe de danger pour moi, ou grâce au plan qui te montre à quel point le mur est grand. Quand Reiner kidnappera Eren, tu sauras tout de suite ce qui se passe. Ce plan où on dirait que la caméra est posée tout en bas te montre également à quel point le mur est gigantesque encore une fois, mais aussi te donne un petit indice sur où tout va se passer. Les couleurs sont travaillées de façon à ce que le viewer regarde tout de suite l'éclair jaune, qui est très brillant, puis passe directement au décor moins lumineux. L'animation, ce n'est pas juste le fait de faire bouger des personnages, ou de les rendre vivants, mais aussi d'ajouter et de respecter une certaine logique artistique. Si vous souhaitez une vidéo qui parle des différentes mises en scène et des astuces utilisées dedans concernant l'animation, dites-le moi en commentaire, ce sera un plaisir de la faire puisque j'ai beaucoup de choses intéressantes à vous montrer. Mappa Studio a l'air de respecter les dessins d'Isayama, ces derniers qui se sont récemment améliorés, mais ont également ajouté leur plus, comme dans cette scène où l'on aperçoit le titan d'Eren, scène inexistante dans le manga. Avec ce studio, on est sûr d'avoir une animation fidèle au manga, en termes de style de dessin, c'est leur spécialité, contrairement à Wit Studio, qui sont plus dans les mouvements réalistes grâce à IG Productions. Chacun a son atout spécial. Le titan colossal d'Armin a été créé en CGI. Pour ma part, elle était mieux réussie que le colossal de Bertholdt dans la saison 3. Mais bon, parlons à présent de ce trailer, de cette nouvelle animation.
de ses couleurs et filtres qui changent de d'habitude, où on a l'impression que tout est moins brillant. D'après Yabuta, directeur de la 3D, qui a aussi écrit le storyboard du trailer de la saison 4, a annoncé que ce dernier était pré-animé, c'est-à-dire que les scènes qu'on a vues n'étaient pas sous forme de produit final. Par exemple, pour la scène de Levi où il poursuit Sig, tout ce qui précède n'existe toujours pas. La transformation de tous les soldats, le combat contre les titans, tout ceci n'a pas encore été animé. Le problème quand les gens entendent le mot pré-animation, ils s'attendent à un rendu totalement différent, alors que généralement ce n'est pas le cas. Un trailer est censé te vendre du rêve, que ce soit pour les personnes ayant déjà vu toutes les saisons, ou pour inviter d'autres fans d'anime à s'intéresser à l'œuvre. Tout ça pour plus d'argent évidemment. Donc pourquoi pensez-vous que ce trailer est loin d'être la version finale de la saison 4 ? Attendons gentiment la sortie et on pourra en discuter. Et j'espère qu'on appréciera. L'animation de Mappa est bien, même si je préfère Wit Studio de loin. J'avais fait un sondage et j'étais surpris de voir que 65% ont aimé la qualité de l'animation. Bonne nouvelle pour le studio alors. Je suis content pour vous. La majorité des personnes qui seront en charge de la saison 4 sont totalement nouvelles, à part Satoshi Sakai, spécialiste en effets d'anime, comme les éclairs de transformation et j'en passe, Hiroyuki Sawano en termes d'OST, ce qui est juste rassurant. Directeur des dessins, Daisuke Ninuma. Design des couleurs, Ayako Suenaga. Et plein d'autres personnes talentueuses. Ce que je trouve dommage dans le trailer, c'est les révélations bâclées. Le titan marteau d'armes, le suicide de Reiner, même si c'est un peu vague, ça dépend de la compréhension du viewer, le nouveau titan mâchoire au chapitre 91, mais bon, ce qui est fait est fait. Sans oublier que le directeur ainsi que plein de membres de Wit Studio ont eu des réunions avec le nouveau. L'esprit de Wit est dans celui de Mappa. Pour ce qui est du mangaka, je pense qu'il aurait choisi ce nouveau studio pour nous introduire cet univers totalement inconnu. Mar, un nouveau monde, une nouvelle perspective et un nouveau style d'animation. Aucune information concernant la date de sortie, même si ce sera probablement en fin d'année 2020. Mais est-ce que cette saison finale sera divisée en deux parties ? Pour l'instant, le mangaka fera plus ou moins 135 chapitres, ce qui nous fait un total de 44 chapitres au complet après la saison 3, du 91 jusqu'au 135. Avec Wit Studio, on a eu l'habitude d'avoir presque 2 chapitres par épisode. On va dire 1,8 chapitres étaient sous forme d'un seul épisode. Wit Studio, comme je l'ai dit, rajoute un plus en termes d'adaptation d'anime. Mappa, de ce qu'on a vu, ont l'air d'être fidèles au manga. Après, il faut attendre à ce qu'on soit face à des scènes longues pour pouvoir situer les ajouts. Mais s'ils constituent une minorité, on pourra alors supposer qu'un seul épisode fera 2 chapitres, ce qui donne un total de 22 épisodes, comme la saison 3 en sa globalité. 12 pour l'arc politique et 10 pour l'arc de Shiganshina. Et c'est là où on peut supposer que la saison sera composée de 2 parties. Une du chapitre 91 jusqu'au 115 pour avoir un total de 12 épisodes, ou jusqu'au 111 pour avoir un total de 10. Et le reste est pour la seconde partie. Il faudra bien évidemment nous laisser sur une fin qui hype et qui marque, donnant ainsi l'envie de regarder la suite. Le chapitre 115 se finit avec Pieck qui vise Eren avec son arme, et je pense que ça fera largement effet. Bien évidemment, tout ceci n'est qu'une hypothèse. Je vous invite également à me dire comment cette saison va être organisée pour vous en commentaire. Merci à vous Wit Studio, merci pour tout ce que nous avons vécu avec votre équipe. Avant la sortie de la saison 4, on profitera d'un film regroupant les 3 saisons, réalisé par Wit, l'Attaque des Titans Chronicles. Je reste assez perplexe pour la simple et unique raison que faire un récap de 3 grandes saisons ne va pas être facile. J'espère qu'on sera surpris. Hajime Isayama, le sensei comme on l'appelle dans le domaine, qui accepte rarement les interviews, a décidé de nous donner un indice sur la date de la fin, la date où le tout sera fini. Le mangaka affirme qu'il veut juste en finir. Il veut achever ce qu'il a commencé le plus vite possible, tel un marathon. Qu'il a débuté, il désire franchir la ligne d'arrivée. Ce dernier a déjà décidé comment les prochains événements allaient se dérouler. La même chose concernant les choix et les actions des personnages. Concernant les émotions présentes dans les derniers dessins, il saura comment les réaliser une fois qu'il aura commencé. Ce qui l'excite et le rend anxieux en même temps. À la fin, quand on lui posa la question suivante, combien reste-t-il avant le dénouement en termes de pourcentage ? Isayama se comporta bizarrement. Nous l'avons tous vu. Un Eren venant l'influencer. Ce dernier lui disant 6%. Non, 5% plutôt. Ce dernier voulant par la suite créer un manga de comédie noire, mais aussi d'ouvrir le sauna dont il rêve tant, allant même jusqu'à présenter nos personnages en page de couverture en train de déstresser. Seulement, le poids de leur responsabilité est énorme, tout comme celui d'Isayama avec sa conclusion finale du manga. Les autres doivent sauver le monde et Isayama veut tout faire pour que tout le globe soit d'accord avec sa conclusion.
Pour compléter mon ancienne vidéo sur Isayama et sur Wit Studio, je rajouterai le fait que ce dernier s'est inspiré de Jurassic Park, un monde où la terreur règne, des humains impuissants face à de grandes bêtes sauvages. La fin va faire très mal, mon cœur ne supportera pas le fait qu'SNK soit terminé. Pour l'instant, apprécions chaque chapitre et profitons un maximum. Le combat au port est fini, nous sommes sur le point de retrouver l'originel. Eren, Historia, Lemar, je suis curieux de voir où va-t-on plonger. Floch est également sur le point de faire un comeback, et une mort majeure est envisageable. Préparons-nous. Eren, refusant d'être oppressé, aura cherché sa liberté jusqu'au bout, mais a fini par devenir son esclave inconsciemment. Va-t-il enfin la trouver? Nous avons tous besoin d'une obsession, c'est ce qui nous permet de tenir. Tout le monde est esclave de quelque chose. Et vous soldats, quelle aura été votre obsession jusqu'au dénouement? Ne serait-ce pas SNK? On se retrouve pour la revue du chapitre 130, abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo, des t-shirts et accessoires de l'attaque des titans sont disponibles en description, merci pour votre soutien. Je vous lâche un énorme qui de droit dans la gueule, et à la prochaine.